Bonjour les amis, alors je vais revenir aujourd'hui sur les pièces de 20 francs hors Suisse de type Vreneli parce que il y a eu des commentaires en fait sur cette vidéo qui sont très intéressants, qui méritent vraiment des questions qui se posent en fait sur ces pièces, des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans la vidéo précédente, et je vais donc essayer d'apporter quelques précisions sur ces pièces. Mais avant toute autre chose, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Sacra Moneta. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors parmi les commentaires, il y a notamment le commentaire de Katukité, qui dit ceci, je cite, « Le 20 francs suisse dont vous parlez au début de 1935 avec le L devant la date n'est pas une pièce mais un jeton, car elle a été frappée après sa démonétisation. » Très intéressante remarque. La même chose en fait, sur un petit peu le même sujet. Je m'attendais à une mention spéciale sur les Vreneli refrappés, entre parenthèses jetons. Je suis un peu déçu. Ça, c'est une remarque de Silvio, 54 500. Troisième remarque, toujours sur la même thématique, n'existe-t-il pas des pièces appelées jetons frappées après leur démonétisation? Encore une autre question de IG, je cite, qui dit ceci, « Je fais quand même un commentaire politiquement incorrect. Il faut bien faire avancer les discussions même si je peux avoir tort. Sait-on d'où provient l'or des millions de pièces frappées en 1949 ? Est-ce que la BNS, donc la Banque nationale suisse, s'étend sur le sujet? Vous voyez où je veux en venir. Il ne faudrait pas que ces pièces viennent de l'infâme échange qu'ont fait les Suisses durant la Deuxième Guerre mondiale. » Bon, alors ce sont des sujets un petit peu épineux, des sujets qui fâchent, des sujets dont les Suisses n'aiment pas tellement parler, parce que la question qui se pose, c'est est-ce que les pièces qui ont été frappées au millésime 1935 avec un petit L dans le champ, ces pièces qui ont été frappées donc après la Deuxième Guerre mondiale en 1949, ont-elles été frappées avec l'or volé par les nazis et que cet or aurait été caché par les nazis en Suisse? Donc c'est une question extrêmement délicate, je ne voulais pas en parler, c'est un sujet qui fâche. Moi je préférais parler de la beauté de la pièce en fait, et de la période qui précède la Deuxième Guerre mondiale. Et je voulais parler en particulier du côté emblématique de la pièce au niveau, en tant que symbole national. Alors, quand on parle des pièces de 20 francs hors Suisse, il faut bien avoir en tête une chose, c'est que jusqu'en 1935, les pièces donc de 20 francs Vreneli étaient des objets, des moyens de paiement officiels. On pouvait payer avec. Et ce mode de paiement a été suspendu en 1935. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut voir que jusqu'en 1914, en fait, il y avait l'étalon or, c'est-à-dire, ou si on préfère en anglais, le standard or, qui fait que les monnaies, en fait, étaient convertibles en or. En tout cas, les principales monnaies internationales, donc le franc français, le franc suisse, le dollar, la livre sterling, etc. Et donc on pouvait payer en or, en fait, directement en pièces d'or. Mais ce système a pris fin en 1914 avec la Première Guerre mondiale, où les paiements en or ont été suspendus. Donc après la Première Guerre mondiale, les pays, les principaux pays européens, en tout cas la Grande-Bretagne et la France, ont essayé de revenir à la parité antérieure à la guerre, mais c'était impossible, parce qu'il y a eu énormément d'inflation, qui a été la conséquence de la Première Guerre mondiale, des dépenses engagées pour la guerre. Et donc, il n'a pas été possible de revenir à la parité d'avant-guerre, et donc de refrapper des pièces en or, et de se servir de ces pièces en or en tant que moyen de paiement. À partir de 1929, il y a eu une grande crise internationale, et qui fait que même les États-Unis ont suspendu la conversion du dollar en or et ont même interdit la possession d'or par les particuliers.
Et à partir de là, donc, toutes les grandes nations ont suspendu l'or en tant que moyen de paiement et ça a marqué la fin donc de l'étalon or ou du standard or si on préfère. Mais malgré tout, bien que les pièces d'or n'avaient plus le pouvoir libératoire, on ne pouvait plus payer avec, le marché de l'or international est resté très actif et les pièces ont continué à être négociées donc sur le marché et on a continué à se servir de ces pièces en particulier pour l'investissement, pour spéculer aussi, mais également dans le commerce international. Mais à partir du moment où l'étalon or était terminé, où on arrêtait donc de frapper des pièces chaque année pour alimenter la circulation monétaire, les pays ont donc été contraints de travailler avec les anciens stocks de pièces de monnaie. Et ces stocks ont fini par diminuer puisqu'une partie a été refondue, certaines pièces se sont cachés dans les coffres, etc. Donc, à un moment donné, les stocks de pièces de monnaie d'or destinées au commerce international, à la spéculation et au marché de l'or international, ces stocks ont diminué. Et c'est pour cette raison que quelques grandes nations se sont mis à refrapper des pièces. Alors, parmi ces nations, il y a bien entendu il y a la France, qui a notamment refrappé des pièces de 20 francs or de type Koch, Marianne Koch, après la Deuxième Guerre mondiale, pour reconstituer les stocks et pour alimenter le marché de l'or. Mais parmi les nations qui ont fait des refrappes de pièces en or, il y a également, on peut citer le Mexique, mais il y a également l'Autriche, avec les pièces d'un ducat, sans couronne, etc. Et puis, il y a la Suisse. La Suisse, en fait, après la Deuxième Guerre mondiale, a refrappé des Vreneli. Donc c'est à partir de février 1945, avant même la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que des Vreneli ont été frappés. Donc, et ces refrappes ont eu lieu entre 1945 et 1949. Et ces pièces ont été refrappées avec une date antérieure en fait à la date réelle de fabrication. Donc elles ont été volontairement antidatées avec l'année 1935 qui est la dernière année de fabrication de pièces à cours légal de type Vreneli qui ont donc circulé en Suisse. Alors pourquoi la Suisse a-t-elle voulu faire ces refrappes de Vreneli? Bon, c'était avec la fin de la guerre, la Suisse s'attendait à une forte demande d'or, de pièces d'or, et donc l'État suisse voulait y faire face. Et puis surtout, pendant la guerre, la Banque nationale suisse a accumulé de très grandes quantités d'or, d'énormes stocks d'or, et elle souhaitait les écouler. Donc la Banque nationale suisse a choisi de produire des Vreneli antidatés, et ces pièces, pour les distinguer des pièces originales frappées en 1935, elle a fait apposer la marque L, qui donc au revers de la pièce, à côté de l'année, pour indiquer qu'il s'agissait de lingots. En fait, c'était pour différencier les pièces originales de 1935 des refrappes postérieures qui ont été fabriquées entre 1945 et 1947. Donc ces pièces ne devaient pas servir de moyen de paiement légal, mais uniquement d'instruments financiers, de pièces d'investissement. Et c'est pratiquement 40 millions de pièces de type Vreneli 1935, donc avec la petite lettre L, qui ont été refrappées. Ce qui représente en fait plus du double de la quantité des pièces frappées entre 1897 et 1935. Ce sont donc des pièces qui sont très courantes. Et la question qui se pose, c'est comment se fait-il que la Suisse a pu accumuler de telles quantités d'or pendant la guerre? Eh bien, c'est parce qu'il y a eu une collaboration avec l'Allemagne nazie. Et la Suisse, en tout cas les autorités suisses, la Banque nationale suisse, a récupéré de grandes quantités d'or qui ont été volées par les nazis dans toute l'Europe, et notamment l'or qui a été récupéré dans les camps de concentration, qui a été volé aux déportés.
Alors les Suisses n'aiment pas tellement qu'on en parle, je pense, c'est un sujet un petit peu épineux, l'histoire de la collaboration entre la Suisse et l'Allemagne nazie. Alors je ne veux pas dire qu'il y a eu que des collaborateurs ou des nazis en Suisse, c'est pas du tout la question. Il y a eu des choses admirables, la Croix-Rouge, par exemple, a fait beaucoup. Mais on ne peut pas dire que la Suisse a traversé la guerre sans encombre, alors que l'Europe était à feu et à sang, et elle en a profité en fait. D'ailleurs, ça explique pourquoi les pièces refrappées ont été refrappées avec le millésime 1935, donc la dernière année de frappe officielle de pièces à cours légal. C'était surtout c'était pour soi-disant pour marquer la différence avec les pièces dévaluées d'après-guerre, mais c'était surtout pour pas que ces pièces portent l'année 1945, parce qu'on aurait dit, on aurait pensé, on aurait fait le lien immédiatement avec l'or volé par les nazis dans toute l'Europe et notamment aux Juifs. Bon, alors la Suisse s'en est bien sortie malgré tout. Politiquement, on va dire, puisque la Suisse a versé en 1946 une indemnisation de 250 millions de francs pour la reconstruction de l'Europe et pour laver sa faute en fait. Et par la suite, les Alliés n'ont pas poursuivi davantage la Suisse. Donc on voit qu'il y a un problème avec les pièces frappées au millésime 1935 LB, parce que elles viennent possiblement d'un recyclage de l'or volé par les nazis sur des millions de victimes innocentes dans toute l'Europe. Et en particulier dans les camps de concentration, puisqu'on sait que les nazis récupéraient tout, absolument tout, y compris les bijoux bien sûr en or, ou autres d'ailleurs, ainsi que les dents en or. Donc ça a un petit côté un peu terrible, c'est un côté terrible, voilà. Donc après, on ne peut pas dire quand on tient une pièce de 1935 elle a été frappée avec de l'or volé, on ne peut pas tracer, c'est intraçable en fait. Mais moi, à titre personnel, si j'ai le choix entre entre une pièce de 1935 une pièce antérieure à antérieure à la Deuxième Guerre mondiale, je choisirais toujours la pièce antérieure à la Deuxième Guerre mondiale, parce que je préfère garder l'idée de la vraie Nelly un peu romantique antérieure à la guerre et qui est marquée par qui n'est pas marquée par l'infamie possible de cette histoire d'or volé par les nazis. Après, c'est très personnel. Chacun projette sur les objets, parce que ce sont des objets qui sont en métal. Le métal, il est inerte, il n'a pas de personnalité, il n'a pas d'âme. Donc chacun projette sur les objets sa propre culture, sa propre vision des choses. Certains seront indifférents, et d'autres pas du tout. Alors je voudrais dire aussi que parler de la dimension fiscale donc de ces pièces, puisque certains disent qu'il ne s'agit pas de pièces en fait, mais qu'il s'agit de jetons. Alors c'est une distinction qui est purement fiscale en fait, puisque en droit français en fait on a les pièces d'or d'investissement qui sont clairement définies, et puis il y a les métaux précieux en fait et les bijoux et assimilés, parmi lesquels on trouve les jetons. Évidemment, la fiscalité sur les jetons ou les bijoux est moins lourde en fait que sur les métaux précieux, puisque la taxe sur les métaux précieux c'est 12,5%. Alors que sur les jetons, si je dis pas de bêtises, ça doit être quelque chose comme 6%. Et du coup, certains disent, bon, ces pièces ayant été antidatées, n'ont pas été frappées en 1935, elles portent la petite marque L qui signifie lingot, donc ce ne sont pas des pièces, d'anciennes pièces qui ont eu cours légal, et par conséquent, ce sont des jetons, et donc on peut s'exonérer de payer la taxe sur les métaux précieux. Mais de mon point de vue, c'est personnel, mais de mon point de vue, c'est indéfendable en droit fiscal. Alors pourquoi ? Bien parce que les pièces de 20 francs suisses frappées officiellement ont toujours été considérées comme des monnaies en or postérieures à 1800 et au titre d'or fin supérieur à 900 millièmes,
c'est-à-dire comme des pièces de monnaie en fait à cours légal. C'est la même chose pour les pièces en or de 50 pesos. C'est également la même chose pour les pièces de 20 francs or Coque Marianne refrappées après la Deuxième Guerre mondiale, qui ont toujours été considérées fiscalement comme des pièces de monnaie ayant eu cours légal. On pourrait dire que ce sont que ces pièces sont de vrais faux, fabriqués par des États, mais c'est pas parce qu'il s'agit de vrais faux que chaque particulier est en droit de s'exonérer des règles fiscales, en fait, ou d'arranger les règles fiscales à sa façon. Je répète que les Vreneli, après la Deuxième Guerre mondiale, ont toujours été fiscalisés comme des pièces d'or normales et pas comme des jetons ou des bijoux. Alors quand on est un particulier, on peut toujours essayer d'arranger le droit à sa façon et prétendre qu'une pièce d'or n'en est pas une. Mais si, en cas de contrôle fiscal, un particulier aura du mal à faire valoir son point de vue au contrôleur fiscal et il s'expose tout simplement à un redressement fiscal. Parce que l'inspecteur, il va lui dire « Mais attendez, vous dites que c'est pas une pièce, mais prouvez-le ». Et comment peut-on prouver qu'une pièce de 1935, même avec un petit L, n'a pas eu cours légal en Suisse? Je pense que c'est indéfendable. Donc moi, à titre, mon idée, mon point de vue, c'est non, je vous dis non, ces pièces, ce sont des pièces à cours légal, considérez-les comme des pièces normales en fait, et en tout cas, moi je vous recommande de ne pas jouer avec les règles fiscales. Il faut essayer de comprendre l'esprit de la loi. Je pense que la loi qui s'applique aux jetons n'est pas applicable aux pièces de monnaie de type Vreneli, même si elles ont été frappées postérieurement avec antidatées. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ces pièces, sur ces questions qui se posent sur ces Vreneli. Comme vous voyez, en fait, les Vreneli, il y a un petit peu, il y a la légende dorée. C'est l'histoire de la jeune femme, en fait, dans les montagnes qui attend le retour de son amour, qui est derrière les montagnes, voilà, pour le surnom de la pièce. Ça, c'est la légende dorée. Et puis, sur ces pièces, il y a la légende noire. La légende noire, c'est la collaboration active, on peut dire même, des autorités suisses avec l'Allemagne nazie, hein, qui ont profité de la guerre pour continuer à faire des affaires. Voilà, si vous avez des remarques, des questions ou des commentaires, parce que je pense que tout le monde ne sera pas d'accord sur le sujet, vous pouvez donc les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Si la vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de cliquer sur un pouce j'aime. Et je vous dis merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.